Bien, bonjour mes petits disciples. Au fond, êtes-vous vraiment heureux? Imaginez un instant, vous courez après le succès, vous accumulez des objets, vous êtes submergé de responsabilités, d'attentes. Et vous connaissez pas quelqu'un comme ça? Ah bah si, je crois que c'est vous. Et oui, dans un monde où tout va toujours plus vite, où l'on nous pousse toujours à vouloir plus, certaines personnes ont décidé de ralentir littéralement. Et elles affirment être beaucoup plus heureuses que jamais. Pourquoi? Parce qu'elles ont choisi la simplicité. Et si le véritable secret de notre bonheur n'était pas dans l'abondance, mais dans la simplicité, dans le fait de posséder moins pour vivre plus, dans le retour aux choses essentielles. Dans cette vidéo, vous l'aurez compris, je vais vous montrer pourquoi une vie plus simple pourrait bien être la clé de votre épanouissement. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait littéralement transformer votre façon de vivre et d'atteindre également le bonheur. Passons sans plus attendre au point numéro 1, réduction du stress et anxiété. Moins on possède, moins on a de choses à gérer, à entretenir ou à protéger. Chaque objet, chaque possession matérielle représente une responsabilité supplémentaire qui s'accumule dans notre esprit. En simplifiant notre environnement, nous allégeons nos pensées et réduisons l'anxiété liée aux préoccupations matérielles. Cette élimination va au-delà des biens physiques. Elle libère aussi de l'espace mental. Une vie simple, minimaliste, permet de se recentrer sur l'essentiel et d'éviter la dispersion et de retrouver une clarté d'esprit précieuse pour prendre les meilleures décisions et vivre plus sereinement. Il y a quelques années, j'avais un appartement rempli d'objets que je pensais indispensables. Personnellement, j'avais des vêtements que je ne portais jamais, des gadgets inutiles et des souvenirs accumulés un peu partout. Chaque semaine, je passais du temps à ranger, nettoyer, chercher des choses perdues et ça me stressait. Un jour, j'ai décidé de me débarrasser de tout ce que je n'avais pas et ça a été une vraie utilité. Résultat, mon esprit était devenu beaucoup plus clair et mon mental aussi. Même chose avec mon téléphone. En supprimant les notifications et en réduisant mon temps d'écran, j'ai ressenti un vrai soulagement. J'étais enfin plus présent dans ma propre vie. Passons sans plus attendre au point numéro 2, plus de temps pour soi et pour ses passions. Et oui, en arrêtant de courir après l'accumulation et en éliminant le superflu, on se rend très vite compte qu'on récupère un moment bien précieux. Et c'est le temps. Moins de distractions inutiles, moins de choses à gérer, et soudain, il devient beaucoup plus facile de s'accorder des moments de détente. Lire un livre sans être interrompu, méditer sans se sentir pressé, marcher en pleine nature sans regarder l'heure. C'est ça le véritable luxe et la richesse. La simplicité permet de ralentir, d'apprécier chaque instant et de retrouver une vie beaucoup plus fluide, plus naturelle, où chaque chose a enfin sa place. Imaginez un instant, tu rentres chez toi avec une longue journée, mais au lieu de te retrouver dans un espace encombré, rempli d'objets inutiles, tout est épuré, tout est calme, apaisant. Plus besoin de perdre de temps à ranger ou à chercher tes affaires. Ce temps, tu peux enfin le consacrer à ce qui te fait vraiment du bien. Lire ce livre que tu repousses depuis des semaines, méditer sans être interrompu, partir marcher sans regarder l'heure. En ralentissant, en simplifiant, tu te reconnectes à l'essentiel et tu redécouvres le plaisir de savourer chaque instant. Point numéro 3. Point numéro 3. Développement de la gratitude et du contentement. Dans un monde où tout pousse à la comparaison, où l'on mesure son bonheur à travers ce que l'on possède, les autres, il est facile de se sentir frustré, jamais assez, jamais satisfait. Mais en adoptant un mode de vie plus simple, en apprenant à apprécier ce que l'on a déjà, cette pression disparaît. On ne court plus après ce qui nous manque, on savoure ce qui est là, maintenant. C'est une idée de clé dans la philosophie stoïcienne et bouddhiste. Le bonheur ne vient pas de l'accumulation, mais de la capacité à être pleinement présent, à trouver la richesse dans l'instant plutôt que dans le désir du toujours plus. Je passais personnellement mon temps à comparer ma vie à celle des autres, qui avaient la plus belle voiture, le dernier téléphone, les vacances les plus incroyables, et forcément j'avais toujours l'impression qu'il me manquait quelque chose. Puis j'ai rechangé de perspective, j'ai commencé à me concentrer sur ce que j'avais déjà, un toit, des moments simples avec mes proches, du temps pour moi. Et là, tout a changé. En arrêtant de courir après ce que je n'avais pas, j'ai enfin commencé à apprécier pleinement ce que j'avais. Et c'est là que j'ai compris, le bonheur, c'est être présent, pas accumuler. Passons au point numéro 4, moins de superficialité et plus d'authenticité.
Aujourd'hui, on est constamment exposé aux vies des autres, entre les réseaux sociaux, les publicités à succès affichées. Tout pousse à la comparaison et à l'insatisfaction. Mais en adoptant une approche beaucoup plus simple ou réaliste, que le bonheur ne se trouve pas dans ce que l'on n'a pas, mais dans ce que l'on sait apprécier. Se détacher du superflu et des attentes extérieures permet d'échapper à cette frustration permanente. C'est un principe fondamental du stoïcisme et du bouddhisme. En se concentrant sur l'instant présent et en cultivant la gratitude pour ce qui est déjà là, on trouve une paix intérieure bien plus profonde que dans la course au toujours plus. Pense à la dernière fois où tu as fait défiler tes réseaux sociaux. Tu as peut-être vu quelqu'un en voyage ou autre avec une nouvelle voiture, une maison de rêve. Et toi, sans même t'en rendre compte, tu t'es comparé. Tu t'es dit que ta vie était moins bien, qu'il te manquait quelque chose. Mais si tu faisais une pause un instant, regarde autour de toi ce que tu as là maintenant. Peut-être le bon café que tu as en ce moment, ou le toit au-dessus de ta tête. Si tu arrêtes de te focaliser sur ce que tu n'as pas, tu verras que l'essentiel est déjà là. Et c'est ça le vrai bonheur, c'est là qu'il commence. Passons sans plus attendre au point numéro 5, plus de temps et de disponibilité pour les autres. Dans un monde où tout va plus vite, où les relations sont souvent dictées par l'apparence, l'argent ou les réseaux sociaux, il est facile de se perdre dans des interactions superficielles. Mais la simplicité change tout. Et oui, en réduisant l'importance du matériel, on attire autour de soi des personnes qui ne sont pas là pour ce que l'on possède, mais pour ce que l'on est vraiment. Et oui, en éliminant les distractions inutiles, on retrouve du temps, de l'attention à offrir aux autres, plutôt que d'enchaîner les messages sans profondeur ou les rencontres sans réelle connexion. On privilégie des moments sincères, des conversations vraies, des instants où l'on est pleinement présent. Et c'est là que se construit un bonheur durable, dans des relations authentiques, basées sur l'essentiel, plutôt que sur l'accessoire. Moi, personnellement, avant, j'étais toujours sur mon téléphone à répondre à des messages et à scroller sans fin, à accepter des sorties juste pour être dans le coup. Mais je me suis rendu vite compte que, malgré toutes ces interactions, je me sentais seul. Un jour, j'ai décidé de faire le tri. Moins de réseaux, moins d'amitiés superficielles, plus de moments réels. J'ai commencé à passer du vrai temps avec mes proches, sans écran, sans distraction, et là j'ai compris. Ce ne sont pas le nombre d'amis ou de messages qui comptent, mais les qualités des moments partagés. Depuis, mes relations sont beaucoup plus sincères et beaucoup plus profondes, et je n'ai jamais été aussi bien entouré. Passons tout de suite au point numéro 6, un retour aux valeurs essentielles, entraide et partage. Une vie simple, débarrassée du superflu et de la compétition matérielle, laisse beaucoup plus de place à l'essentiel, l'entraide et le partage. En se détachant de la course à la possession, on se rend compte que le vrai bonheur ne vient pas de ce que l'on accumule, mais de ce que l'on échange avec les autres. C'est ce que l'on observe dans les éco-villages, les communautés rurales, ou chez ceux qui adoptent un mode de vie minimaliste, qui mettent l'accent sur la solidarité, sur des liens humains authentiques et sur une consommation beaucoup plus responsable. Moins tournée vers le soi et l'égoïsme, plus ouvert aux autres, on découvre une forme de richesse bien plus précieuse que l'argent, celle du lien social et de la générosité. Imagine que tu vis dans un monde où l'entraide passe avant la compétition, où au lieu de toujours chercher à posséder plus, tu partages, tu échanges et tu crées du lien. Peut-être as-tu déjà ressenti cette satisfaction en donnant un coup de main à un ami, en partageant un repas fait maison, en rendant service sans rien attendre en retour. C'est ça l'esprit d'une vie simple. Regarde les communautés qui vivent en harmonie avec la nature, les villages où tout le monde s'entraide, des personnes qui choisissent de consommer moins pour donner plus. Et si le vrai bonheur, c'était simplement ça, se recentrer sur l'humain plutôt que sur le matériel. N'hésite pas à me dire en commentaire. Cette vidéo est maintenant finie, alors n'hésite pas à regarder la vidéo en bas à gauche de ton écran et dis-moi en commentaire, toi, est-ce que tu penses qu'une vie simple, c'est beaucoup mieux ou pas? Allez, je te remercie et je te dis à la prochaine.